Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct et qui est en duplex avec nous. Bonjour Giovanni, les marchés financiers, notamment les marchés d'actions, restent soutenus par les perspectives de politique monétaire ultra accommodantes qui redonnent évidemment des marges de manœuvre budgétaires au gouvernement. On a un petit peu l'impression que la course à l'endettement ne fait plus vraiment peur aux investisseurs. C'était pas le cas il y a encore quelques mois. Pour remonter un petit peu en arrière, c'était pas le cas, je dirais, il y a une dizaine d'années de cela. Après le premier crack début du siècle, on était reparti crescendo à la hausse entre 2003 et 2007-2008 avant d'avoir un nouveau crack sur la crise du crédit, subprime et compagnie. On avait fabriqué de la croissance déjà à l'époque à deux reprises, fin de siècle précédent et début de siècle, à coup d'endettement des ménages et des entreprises. Mais c'est vrai que la grosse différence par rapport à aujourd'hui, et même des États, je dirais, la grosse différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas le garant banque centrale aujourd'hui, relativement important en termes d'action, en termes de garantie. Donc c'est vrai que les investisseurs ont ce sentiment de rouler avec une certaine prime garantie tout risque. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux, je dirais, dans l'état actuel des choses, puisque l'économie réelle ne profite pas encore pleinement, si vous voulez, de cette manne financière. Alors on peut espérer qu'il y ait une amélioration de ce côté-là, mais pour l'instant on peut pas dire que ça soit flagrant, même si quelques indicateurs montrent des améliorations. Mais on en a eu encore un ce matin avec les ventes de détail en Europe qui était quand même relativement décevant. Ce qu'on a surtout, effectivement, c'est le mouvement extrêmement fort depuis l'automne dernier des crues inexorables des taux en deux phases. Octobre, fin d'année, un premier mouvement assez fort, un petit rebond derrière janvier-février, et là on replonge assez fort depuis le mois d'avril. Donc une détente aussi commerciale pour l'instant qui est assez fragile aussi, et bien sûr on espère, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, une amélioration graduelle de la macro, et tous ces éléments pourraient encore tirer les indices vers de nouveaux sommets, et le CAC 40, contre toute attente, contre la situation dans laquelle nous étions en fin d'année dernière, où les prévisions étaient plutôt assez de projection en termes de récession, pourrait donc signer la meilleure performance annuelle depuis 2009. En 2009, on avait gagné 22% sur l'année, on est aux alentours de 18%. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste encore légitimement faisable puisqu'on a des attentes encore assez importantes, 100% du consensus pour une baisse des taux de la Fed au mois de juillet. On attend également une baisse des taux de la BCE en septembre. On aura peut-être quelques éléments perturbateurs, là le 8 juillet notamment avec l'ultimatum sur l'Iran concernant le programme nucléaire. Attention tout de même vers cette date-là. Voilà, mais pour l'instant, on a tout de même des indications qui restent positives sur le fond. Techniquement, il y a quand même quelques petites problématiques, notamment des divergences techniques et structurelles, comme le souligne encore l'AMF dans un article presse, qui perdure et ponctué d'un comportement qui est effectivement très positif, qui fédère de plus en plus d'indécis et de pessimistes contraints de suivre le mouvement. C'est aussi cet effet d'accompagnement qui se crée au fur et à mesure, et pour l'instant, on n'a aucun retracement. On en parlait juste avant avec notre invité en plateau, Benoît Jauvert. L'indice CAC 40 a retrouvé ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année. Quels sont les niveaux techniques à surveiller maintenant ? Alors au niveau du CAC 40 cash, on est en train de tester et s'attaquer à une ligne de crête qui passait par les tops d'avril 2018 et 2019, donc autour de 5600 points. On tente de s'inscrire durablement au-dessus. Alors c'est un niveau, somme toute, je dirais pour moi plus symbolique. Le gros niveau de résistance, il se situe à peu près 200 points plus haut. Dans l'état actuel des choses et par rapport, si vous voulez, au timing événementiel relativement dense et sensible au mois de juillet, on peut dire qu'on a une prime de l'ordre de plus ou moins 3% dans l'état actuel des choses. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut assurer dans le temps pour permettre d'aller chercher pour moi une cible trimestrielle aux alentours de 5810 points. Alors je dis trimestriel, il est possible que ça se fasse très rapidement parce que c'est en gros à 3,5% des niveaux actuels. Donc techniquement, moi j'ai toujours une préférence de fond, comme je vous l'ai dit, haussière au-dessus de 5320 sur le futur juillet.
avec un stop loss sous 5245. On est pour l'instant assez loin de ces niveaux d'alerte. L'idée, c'est vraiment sur les stratégies de moyen terme de réduire la voilure si l'occasion était donnée entre 5715 et ce fameux 5810. En revanche, à court terme, là, je suis un peu plus sur la réserve parce que j'estime que la phase de reprise qui s'est activée début juin est en phase terminale. On est sur une 5. Donc, probablement une extension max vers 5680. Pour moi, je pense que le cycle est fait, voire proche de son terme, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 5680. Donc, on invite plutôt nos clients, s'ils voulaient, à réduire, à prendre des bénéfices sur les stratégies courtes dans l'idée de se replacer sur un retracement. Et on pense que ces prochains jours, un retracement est possible aux alentours de 5460 points. Voilà quelle est à peu près l'approche technique dans l'état actuel des choses sur le CAC 40. On va parler du marché obligataire aussi, puisque vous voyez une forme d'excès sur le 10 ans américain à moyen terme. Oui, alors le 10 ans IS qui évolue aux alentours de 1,95, effectivement, alors sur le court terme, il y a une survente qui est assez conséquente, comme je vous l'ai dit. Le mouvement de correction sur les rendements s'est opéré en 2 phases à partir du mois d'octobre. Là, c'est vrai qu'on a atteint des niveaux de survente assez excessifs à court terme. On est sur une zone à 95 assez forte, puisque c'est les niveaux de prix actuels correspondent à peu près au niveau de 2011, si je me trompe pas. Donc pour référence, les plus bas étaient aux alentours de 1,40, 1,35, 2012, 2016. Mais à moyen terme également, c'est la deuxième plus forte, au niveau des indicateurs, c'est la deuxième plus forte indication de baisse et de survente depuis 2011. Donc je ne serais pas surpris avec le timing et par rapport aux conditions techniques indicielles. Je ne serais pas surpris, si vous voulez, qu'il y ait un reflux indiciel ces prochains jours et ces prochaines semaines. Maintenant, personne n'a vraiment intérêt, si vous voulez, à vendre le marché pour l'instant. Bien sûr que ça va se faire sur les déclencheurs et les prochains déclencheurs. Voilà, c'est également la micro américaine à partir de la mi-juillet, mais il y aura la BCE donc le 25 et le 31. Donc il est possible qu'on consolide, voire qu'on corrige si jamais il y a une mauvaise surprise. Mais effectivement, sur les rendements US, il y a quand même une certaine forme d'excès. Alors on surveillera notamment un retour au-dessus de 2,10 qui pourrait valider, si vous voulez, un petit rebond sur les taux, notamment sur le 10 ans US. Et puis aussi un mot de l'euro-dollar, puisque évidemment on continue de suivre l'eurodoll. Alors, l'euro-dollar, c'est assez compliqué avec les tweets de Trump qui continuent d'accuser la Chine, mais aussi l'Europe de manipuler leur monnaie afin de mieux commercer, si je puis dire, avec une monnaie faible. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. C'est vrai qu'il y avait eu un petit cycle de reprise sur l'euro face au dollar ces derniers jours, mais qui semble quand même être remis en cause depuis peu. Donc c'est assez compliqué. On pensait avoir trouvé une tendance de reprise sur l'euro face au dollar. On pensait que le dollar, si vous voulez, qui était relativement fort, Trump chercherait un petit peu plus à l'inscrire à la baisse, ce qui n'est pas encore le cas. Il le réclame, on verra si tel sera le cas. En tout cas, techniquement, on va dire qu'on est plutôt neutre avec un petit billet haussier tant qu'on se maintient au-dessus de 1,1250. Ce qui serait pas bon, c'est de casser 1,1150. C'est un niveau sensible pour moi de court et de moyen terme. Maintenant, si ça se passe bien, si on peut remonter et éventuellement repasser la zone des derniers plus hauts aux alentours de 1,14, 1,1450, pour moi, on pourrait cibler, on va dire modestement 1,1535. Il faudra après des éléments, je dirais, structurels importants pour aller au-delà. Alors difficile, si vous voulez, quand même d'espérer d'avoir un euro fort avec des taux qui chutent. En règle générale, quand les taux chutent, les monnaies sont relativement faibles, exception faite pour l'instant, si vous voulez, du dollar. Et puis un mot de l'évolution des cours du pétrole. On a eu une décision de l'OPEP et de ses partenaires en début de semaine qui ont choisi de maintenir leur quota de production pour soutenir les cours du brut. Alors on a toujours une préférence à court et moyen terme haussière en ce qui nous concerne, tant qu'on casse pas 55-45 à court terme et 53-30 à moyen terme, mais on pense tout de même, si vous voulez, que le potentiel est relativement limité, on l'a vu encore dernièrement. Donc je pourrais dire que sur l'année, le meilleur niveau de prix qu'on pourrait voir sur le pétrole, le brut léger WTI, ça serait une zone aux alentours des 76-77 $. Voilà, sinon je pense qu'on peut éventuellement camper aux alentours des 60 $
$, pour le mieux. Là aussi, ça va vraiment être assez délicat, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments et pourquoi pas aussi du côté des tensions commerciales, voire de ce qui va se passer dans le Golfe avec l'Iran. Donc ça peut éventuellement changer un petit peu radicalement la donne. Pour l'instant, le marché est assez en position ouverte acheteuse sur le pétrole et on n'a pas pour l'instant de remise en cause du scénario de rebond de ces dernières semaines. Merci beaucoup Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci pour tous ces commentaires en direct. On le rappelle, pas de séance aujourd'hui sur les marchés américains. C'est un jour férié outre-Atlantique, festivité du 4 juillet, jour de fête nationale. Et puis en Europe, du coup, on manque un petit peu de repères et on manque surtout de volume sur l'indice CAC 40. Le CAC